Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du culturisme pour célébrer le top 10 des meilleurs culturistes de tous les temps. Ceux qui ont sculpté leur corps en véritables œuvres d'art, repoussant les limites du physique humain et inspirant des millions de personnes à travers le monde. On parle ici de dévouement, de discipline et d'une volonté de faire. Ces gars-là ne se sont pas contentés de s'entraîner dur, ils se sont entraînés intelligemment. Ils ont compris que se forger un physique de champion, c'est plus que soulever de la fonte. C'est aussi une question de nutrition, de récupération et de force mentale. Alors, préparez-vous à être inspirés, parce que ces légendes sont sur le point de vous montrer ce qu'il faut vraiment pour être le meilleur. Allons-y. En premier, on a le seul et l'unique, le chêne autrichien en personne, Arnold Schwarzenegger. 7 fois Mr. Olympia, star de cinéma, ancien gouverneur de la Californie, ce gars-là a tout fait. Mais laissez-moi vous dire, sa carrière de culturiste, c'est là que tout a commencé. Arnold vient d'origine modeste en Autriche. Il avait ce désir ardent d'être le meilleur, de conquérir le monde du culturisme. Il s'entraînait comme un possédé, se poussant plus fort que quiconque dans le gym. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. À 6 pieds 2, Arnold a pris une masse incroyable tout en maintenant un physique incroyablement esthétique. Il avait ses larges épaules, cette taille fine, ses triceps en fer à cheval, le package complet. Arnold n'était pas juste un champion de culturisme, c'était un showman. Il a apporté un nouveau niveau de charisme et de personnalité à ce sport. Il n'avait pas peur d'être lui-même, de s'amuser et de connecter avec les fans. C'est ce qui a fait de lui une légende. Ensuite, on a l'homme qui a redéfini la taille et la puissance en culturisme, 8 fois Mr. Olympia, Ronnie Coleman. Ce gars-là, c'est une force de la nature, un témoignage vivant du travail acharné et du dévouement. La devise de Ronnie, c'était « Lightweight baby » et il l'incarnait. Il soulevait des poids plus lourds que ce qu'on croyait possible, poussant son corps jusqu'à la limite absolue. Et il faisait tout ça avec le sourire. Il avait cette énergie contagieuse, cet amour pour la fonte qu'il était impossible d'ignorer. Il ne soulevait pas juste des poids, il déplaçait des montagnes, et la foule devenait folle chaque fois qu'il montait sur scène. En troisième position, on retrouve un autre 8 fois champion de Mr. Olympia, l'incarnation de la taille, de la symétrie et de la condition physique, Lee Haney. Ce gars a compris que le culturisme n'était pas seulement une question de muscles, il s'agissait de créer un chef-d'œuvre. Lee était connu pour son physique incroyablement équilibré. Il avait tout, la taille, la forme, la définition. Il était le package complet, et il a dominé la compétition pendant une décennie. Mais ce qui distinguait vraiment Lee, c'était l'importance qu'il accordait à la prévention des blessures et à la longévité. Il croyait dans l'entraînement intelligent, pas seulement en l'entraînement intensif. Il écoutait son corps et évitait les risques inutiles. Et c'est pourquoi il a pu rester au sommet de sa forme pendant si longtemps. Il a compris que le culturisme était un marathon, pas un sprint. En quatrième position, on a l'homme qui a élevé l'intensité à un tout autre niveau, 6 fois Mr. Olympia, Dorian Yates. Ce type était très sérieux. Il se fichait du glamour. Il était là pour travailler. Le style d'entraînement de Dorian était légendaire. Il croyait qu'il fallait pousser son corps jusqu'à la limite absolue, au point où la plupart des gens craqueraient. Il appelait ça l'entraînement sang et tripes. Et ce n'était pas pour les âmes sensibles, mais ça fonctionnait. Dorian a construit un physique incroyablement dense et musclé. Il avait ses muscles épais, comme du granit, qui semblaient taillés dans la pierre. On le surnommait l'ombre, parce qu'il s'entraînait en solitaire, loin des projecteurs. Il n'avait pas besoin d'attention ou de validation. Il était animé par un feu intérieur, un désir d'être le meilleur, peu importe le prix. En cinquième position, on a le surdoué, 7 fois Mr. Olympia, Phil Heath. Ce gars est connu pour sa génétique incroyable et sa maturité musculaire exceptionnelle. Le physique de Phil est une œuvre d'art. Il a ses muscles ronds et pleins qui semblent jaillir de la scène. Sa condition physique est toujours impeccable.
avec une peau fine comme du papier et des veines apparentes partout. Il a apporté un nouveau niveau de taille et de conditionnement à la scène de Mr. Olympia, repoussant les limites du possible. Mais Phil est plus qu'un joli visage. C'est un compétiteur féroce avec une éthique de travail incomparable. Il s'efforce toujours de s'améliorer, de se dépasser. En 6e position, on retrouve un quadruple Mr. Olympia, connu pour son incroyable éthique de travail et sa détermination, Jay Cutler. Ce gars est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être né avec une génétique parfaite pour atteindre l'excellence. Jay s'est donné corps et âme pour chaque once de muscle qu'il a gagné. Il avait cette motivation implacable, ce refus d'abandonner. Il était toujours en train de pousser, toujours en train de s'efforcer, toujours à la recherche de moyens de s'améliorer. Et c'est ce qui rend son histoire si inspirante. Il n'a remporté son premier titre de Mr. Olympia qu'à sa 4e tentative. Il a subi des revers et des déceptions, mais il n'a jamais abandonné son rêve. Le physique de Jay était axé sur la taille et la puissance. En 7e position, on a le triple Mr. Olympia, connu pour son physique esthétique et symétrique, Frank Zane. Ce gars visait la perfection. Frank a compris que le culturisme était plus que le simple développement musculaire. Il s'agissait de créer une œuvre d'art. Il a sculpté son corps avec une précision méticuleuse, en se concentrant sur chaque détail. Il avait cet incroyable V-taper, avec un dos large, une taille fine et des lignes classiques. Il était connu sous le nom de chimiste, en raison de son approche scientifique de l'entraînement et de la nutrition. Frank croyait qu'il fallait travailler plus intelligemment et non plus durement. Il s'est concentré sur des exercices d'isolation et des techniques d'entraînement à haute intensité pour maximiser ses résultats. C'était un véritable artiste, et son physique était son chef-d'œuvre. En 8e position, on a le mythe, triple Mr. Olympia, Sergio Oliva. Ce gars était un véritable phénomène génétique, doté de ventre musculaire et de proportions incroyables. Le physique de Sergio ne ressemblait à rien de ce que le monde avait jamais vu. Il avait ses bras massifs, une taille fine et un dos si large qu'on aurait dit qu'il appartenait à une autre planète. Il a été l'un des premiers culturistes à vraiment mettre l'accent sur la taille et la masse, ouvrant la voie aux futures générations de monstres de masse. La présence de Sergio sur scène était électrisante. Il avait ce charisme, cette aura de puissance qui attirait l'attention. En 9e position, on a La Lame, champion de Mr. Olympia et l'un des culturistes les plus constants de tous les temps, Dexter Jackson. Ce gars est un témoignage de travail acharné, de dévouement et de longévité. Dexter a participé au plus haut niveau du culturisme pendant plus de 2 décennies, remportant de nombreux titres et se classant constamment parmi les 5 premiers à Mr. Olympia. Il est connu pour son incroyable condition physique, son physique ciselé et ses muscles nets et détaillés. Il est comme un chirurgien avec son alimentation et son entraînement, toujours à la recherche de la perfection. L'éthique de travail de Dexter est légendaire. Et enfin, on a le double Mr. Olympia connu pour son incroyable force et sa polyvalence, Franco Columbu. Ce gars était plus qu'un simple culturiste, c'était un véritable athlète. Franco était un haltérophile de classe mondiale, un compétiteur d'hommes forts et même un chiropraticien. Il croyait en la force fonctionnelle, en la construction d'un corps capable de performer aussi bien qu'il en avait l'air. Il avait cette incroyable éthique de travail, cette joie de vivre qui était contagieuse. Il souriait toujours, plaisantait toujours, se poussant toujours à la limite. Voilà les amis, le top 10 des plus grands culturistes de tous les temps. Ces gars sont des légendes qui ont inspiré des générations d'athlètes et montré au monde ce que signifie repousser les limites du potentiel humain. N'oubliez pas que le culturisme, c'est plus que du muscle, c'est la discipline, le dévouement et la recherche de l'excellence. Il s'agit de se fixer des objectifs et de se pousser à les atteindre, quels que soient les obstacles. Alors, quel est votre culturiste préféré de tous les temps ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu génial.